Mais comment on a fait pour se retrouver à traverser un pont de singe avec notre véhicule qui fait plus de 3 tonnes, c'est presque fini, je ferme les yeux, sur lequel on pouvait littéralement voir le vide entre les planches? Et ben c'est ce qu'on va te raconter dans cette vidéo. Et tout a commencé parce qu'on a bêtement suivi notre GPS sans se poser trop de questions. Oh non. On passe. J'ai peur ce pont. Après il y a des grosses chaînes et tout hein. Est-ce que du coup on passe déjà au niveau hauteur? Oui. Flippé hein. Oh là là il bouge et tout. Non mais c'est bon, on passe pas par là. Alors là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que certes, il y a des gros câbles en fer qui font penser que le pont est peut-être solide. Par contre, les planches en bois ont l'air assez fines et surtout, on voit le vide sous nos pieds. Bon, on est un peu coincé au milieu là, parce que ce pont de l'enfer, franchement, j'ai à peine mis les pneus dessus, il a commencé à bouger, et même les gens en marchant, ils bougeaient, donc... Ouais, non mais c'est... Enfin, regardez... Alors peut-être qu'il tient mais déjà rien que moi j'arrive à le faire bouger, donc j'avoue que pas trop chaud avec nos plus de 3 tonnes. Et là évidemment on est bloqué. Comme on n'arrivait pas à faire demi-tour à cause du mur qu'il y avait derrière nous, en fait on n'y arrivera pas je pense. Il va être bloqué par le... Parce que là moi je peux plus beaucoup. Ambrine a gentiment demandé à l'hôtel / centre spirituel. Je dis juste pouvez venir à la puerta por favor. S'ils pouvaient nous ouvrir leur portail pour qu'on puisse faire demi-tour dans leur parking. Mais pas de chance, ils n'avaient pas les clés pour ouvrir le portail aujourd'hui. Ensuite, des gens en vélo sont venus nous voir pour nous dire qu'il n'y avait normalement pas de problème pour traverser le pont, même si on était lourd. Can go on this bridge? Est-ce solide? Si si. Ok. Bon allez vas-y Ambrine, on va passer. C'est bon. Bah filme Ambrine, si on meurt, ça fait sûrement des vidéos. Tu fais quoi? Tu passes en première? Du coup, c'était parti pour un des moments les plus effrayants de notre voyage. Car avec le poids du véhicule, je sentais le pont bouger sous les roues et j'entendais toutes les planches craquer. Oh mon dieu, ça fait trop flipper. Oh mon dieu, on repasse pas par là après. Oh mon dieu, ça fait tellement flipper. Et je vous rappelle l'épaisseur des planches. Mais pour prendre le moins de risques possible, j'ai essayé de rouler au maximum sur l'endroit où les planches étaient doublées. Oh, je me suis chié dessus. Ok. Oh mon dieu, c'était ignoble ce truc. J'ai les jambes qui tremblent. Franchement. C'est ton gars, faut qu'on paye. Oui, j'en ai rien à foutre. Franchement. Là, j'ai cru que j'allais mourir. Heureusement, après le pont, la route continue, donc on n'aura pas besoin de repasser par ce pont de l'enfer. Tu vois, t'as passé le pont pour rien parce qu'il faut marcher. Y a pas de... Et oui, en fait, ça ne servait à rien de passer par ce pont, car 100 mètres plus loin, la route s'arrêtait. Et malheureusement, Google Maps ne le savait pas. Donc là, faut qu'on se retape ce pont de la mort, parce que c'était vraiment flippant, hein. Ça a vraiment beaucoup bougé, nous. Hein. Alors peut-être que c'est solide, hein, mais... Genre la meuf, on a quand même toqué, on lui a dit on a peur de passer sur le pont, elle nous a dit allez-y, alors qu'elle savait que derrière le pont, on pouvait rien faire. Oh, quel enfer. Après, c'est sûr, ça a l'air solide, c'est des gros câbles et tout. Oh mon dieu. Du coup, c'est reparti pour un tour. Oh mon dieu, c'est presque fini, je ferme les yeux. Ah oh, ça fait tellement flipper, sa mère. Oh mon dieu, quel pont de l'enfer. Bon, on va pas aller les voir, ces salines à la con là, franchement. J'ai les jambes qui tremblent. Non mais on va s'arrêter manger. Ils disent que c'est Seguro, mais je te promets que nous, quand on est dans le van, tu pourrais demander à Mélanie, mais on entend tout craquer. Mais genre il y a tout qui fait... C'est horrible cet endroit. C'est des tarés à nous laisser passer là. Et Mélanie, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, c'était horrible et j'ai rigolé tout le long, mais je ris parce que c'est nerveux. Mais vraiment, voilà, on l'a fait. Je tenais pas spécialement à le faire. Maintenant, on va aller faire autre chose. Je pense qu'on va les manger. Et le pire dans cette histoire, c'est que quand on a essayé de faire demi-tour là, les gens nous ont dit mais non, mais passer par le pont c'est bien. Mais en fait, aller au pont, ça sert à rien. Parce qu'une fois que tu arrives au pont et que tu passes ce pont, les gens te disent ah non, mais il faut s'arrêter là. Donc en fait, on aurait pu s'arrêter là ou autre part. Ouais, c'est pour ça. Donc en fait, passer le pont, qu'on nous a dit mais passe-le, c'est facile et tout, en fait ça ne servait à rien. Parce qu'après c'est une route bloquée alors que Google Maps il nous dit que c'est une vraie route. Enfin bref, on va se casser, on va pas faire les salines, on va aller manger.
On a donc repris la route en direction d'un petit restaurant. Bon, et après toutes ces émotions, on s'autorise un bon petit restaurant, un peu perdu au milieu de nulle part. Tu as trouvé où ce restaurant? Sur Overland. Ouais, des fois il y a vraiment des bons trucs sur Overland. Avec une petite entrée. La nourriture était excellente et on a ensuite pris la direction d'un site Inca. Où sommes-nous maintenant, Ambrine? On est sur le site archéologique de Moret. Et alors, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur ce site? Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas à voir? Regardez. Enfin, à savoir. Qu'est-ce que tu connais sur ce site, Ambrine? C'est ça que je pose comme question. Pour l'instant, pas grand-chose, comme on vient d'arriver. Et si vous vous demandez à quoi servait cet endroit, c'est en fait un laboratoire géant. À chaque étage, la température et l'humidité sont différentes, ce qui permettait aux Incas de tester de nouvelles cultures et de voir comment elles évoluaient. On a ensuite pris une piste de terre pour aller voir les Salineras des Maras, ce que normalement on aurait dû aller voir en passant par le pont de l'enfer. Bon, finalement, on est quand même allé aux Salineras des Manas, mais on est passé par l'autre chemin, le bon chemin, je pense, et c'est assez impressionnant. Regardez ça. Bon, et le van, c'est une catastrophe par contre là. Bon, le van, il est dégueulasse par contre. Hein. Il y a du sable de partout là, on est en train de le pourrir complètement. Il était déjà pas très propre de base, mais alors là, c'est encore pire qu'avant. Bon, le temps qu'on arrive en bas, là, qu'on fasse les 5 dernières minutes de route, il y a la pluie qui s'est mise à tomber, donc on va peut-être devoir le faire sous la pluie parce qu'après on a encore 1 heure et demie de route pour aller à l'endroit où on doit dormir. Et on s'approche. Du coup, on fait ça sous la pluie. Regardez, Ambrine, c'est la seule à vaincre la pluie. Ça ne lui fait pas peur. On a ensuite repris la route. Mélanie a eu la chance de dormir dans une maison en terre cuite. Regardez cette petite hutte. Puis, on est allé voir notre dernier site Inca. On est où aujourd'hui, Ambrine? On est à Pissac. Qu'est-ce que tu connais de Pissac? T'as lu des trucs hier en plus? Je m'en rappelle plus là, j'avoue. Ah merde. Puis évidemment, il n'y avait aucun guide à l'entrée. C'est une forteresse militaire. Ouais, Ah c'est oui. ça. Pour défendre la jungle. Et par contre, chose plutôt exceptionnelle comparée à tous les autres sites qu'on a fait, c'est que sur celui-là, il n'y a personne. Alors on est arrivé à 8h, hein, mais on est les seuls sur le site là en fait. Alors que je pense que dans 1 heure ou 2, on va avoir tous les bus de touristes qui vont arriver. Donc là, on a vraiment l'impression d'avoir le site de Pissac pour nous tout seuls. Bon, on est arrivé peut-être même tellement trop tôt que tous les guides n'étaient pas là, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, il y a certaines, il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein, mais il y a certaines parcelles, parce que tout ce qu'on voit là, hein, tous les trucs un peu comme ça, les parcelles c'était pour cultiver principalement. Et là, il y en a certaines sur lesquelles ils cultivent en fait encore. Ouais, c'est 1/100 du site, je pense, mais ça me choquerait pas qu'ils se remettent à cultiver sur toutes ces parcelles. Comme ça, au moins, on verrait à quoi ça ressemble avec vraiment les cultures et tout. Et puis eux, après, derrière, ils peuvent vendre les salades de pizza, ou je sais plus comment il s'appelle ce site. Et en vrai, j'en suis sûr que ça marcherait bien. Donc ouais, je sais pas pourquoi ils cultivent pas plus. Peut-être que la terre, elle est plus bonne maintenant ou autre, mais il y a un business à prendre là, je pense. Hein. Et voilà, il doit être 9h30, je sais pas quelle heure il est exactement, mais là le lâcher de touristes a commencé et là c'est fou, il y a un flux non-stop de touristes qui se dirigent vers la ville principale. Donc nous on part au bon moment. Alors on est où aujourd'hui, Ambrine? On est à Cusco. Et qu'est-ce qu'on va faire ce matin? On va faire un free-tour. C'est quoi un free-tour? C'est des personnes, des locaux qui nous font faire un tour souvent du centre-ville avec des faits historiques. Et après, c'est pas vraiment gratuit parce qu'après on doit donner une contribution à la fin. C'est bon, généralement c'est pas très cher quand même. Bah, en fait, c'est toi ce que tu veux donner et souvent c'est très intéressant. Puis souvent il y a un peu d'humour et tout. J'aime On bien. verra. Bon, cet objectif, ça a duré combien de temps ce truc? 2 heures. 2 heures. Normalement ça dure 4 heures dans les 4 free-tours. heures. Bah oui. 4 heures, un mec qui Là, nous il est explique court, des trucs. Ah bah, heureusement qu'il est court. Donc c'est parti, bon 2 heures ça devrait aller. 4 heures, j'avoue que je sais pas si je tiens 4 heures avec un mec qui me parle des églises, mais j'ai déjà fait ça. Mais ça dépend en fait, les free tours ça dépend vraiment du guide en vrai. Et c'est vrai qu'il y a des guides parfois ils font juste des explications et ça peut vite être long et ennuyeux. Et généralement il y a des guides qui ont des blagues un peu préparées et là du coup ça donne un peu de rythme mais c'est marrant, donc on va voir. Donc voilà, donc maintenant on attend, on a 20 minutes à attendre et ensuite on commence le free tour. Inca's time, the houses they have a different structure. The base was made with stones, the rest was made. Bon, il est un peu en train de me tuer le guide là. J'ai un peu l'impression d'assister à un cours un peu chiant où tu te dis mais quand est-ce que ça va se terminer? Et à chaque fois il rajoute un truc.
Et là, si vous vous demandez pourquoi ils prennent tous des photos, c'est parce que cette pierre a 12 angles. Alors j'avoue qu'il m'a un peu tué avec le coup de la pierre aux 12 angles, alors apparemment c'est très connu, hein. Mais ouais, il faut avoir la passion, quoi. Donc il en prend des photos avec des pierres avec plein d'angles. Bon, par contre, ce qui est fou sur Cusco, c'est qu'il y a... Putain, il y a des caméras, mais de partout. Là, le guide il disait que 80% de l'économie, c'est le tourisme. Enfin, c'est sûr que ça doit être safe comme ville, il y a tellement de caméras de partout. Regardez ça. Juste dans une rue, il y a une caméra. Là, 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 là. Il y a des caméras de partout, c'est impressionnant. Bon, par contre, moi, le free tour... on va demander quand même à Ambrine et Mélanie si elles ont apprécié ce free tour. Oh, il y a des gens qui se barrent. Ah, des gens qui se barrent du free tour. Mais moi je l'ai vraiment pas trouvé exceptionnel. Hein. Allez Ambrine, plein d'enthousiasme, du sourire. Bon alors Ambrine, il était comment ce free tour? Ça allait. C'est pas le meilleur que j'ai fait, mais c'était assez agréable quand même. Ah ouais? Bah oui, quand même. Mélanie aussi, ça allait? Ouais, bah écoute, on a eu un labo offert et des pisco, mais le guide se répétait un peu. Bon, mais moi qui ai trouvé ça un peu nul. Non, mais c'est vrai, je trouve comparé à ce qu'on a pu faire, je sais plus, aussi en Pologne ou autre. C'était pas le meilleur, mais ça allait, on a appris des trucs quand même. Non, j'ai trouvé nul. Non, c'est comme ça, c'est bien, on a eu 2 pas mal et un nul. On lui enverra une... Non, il y a des trucs qui étaient abusés quand même. Oui. À la fin, il nous a emmenés dans un restaurant, bon ok, pourquoi pas. Et après, il est venu derrière chaque personne. Bon, déjà, il a demandé l'argent, chose que normalement tu fais pas dans un free tour. Et après, il est venu dans chaque personne pour qu'on aille sur Google Maps, qu'on aille sur son truc free tour et qu'on le note et qu'en gros, on lui mette 5 étoiles, quoi. Donc ouais, non, je sais pas, il y a des trucs un peu limite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prochaine vidéo, ce sera soit un test Starlink EcoFlow, soit un autre lieu incontournable du Pérou.